Dans les premières pages de la recherche, il y avait le portrait de ce petit Marcel, qui avait peur du noir et de la solitude, et détestait les soirs où sa mère ne pourrait monter le voir pour l'embrasser. Fanny avait encore en tête les images qu'elle se faisait alors de cette maison, de la cage d'escalier, de l'odeur de cette mère si tendre, du timbre de sa voix quand elle lisait François le Champy, et de cette robe magnifique qu'elle portait, qui devait traîner en bruissant sur le sol. Elle avait envié le chagrin du petit Marcel et elle l'avait fait sien. Elle n'en avait jamais rien dit, pas même à Guillaume, qui savait qu'elle entretenait un rapport passionnel avec certains livres. Névrotique, disait-il aussi, mi-taquin, mi-tendre. Ces livres qu'elle gardait farouchement, non pour elle, mais en elle, à l'intérieur. Ils étaient son ossature, lui avaient tenu la main pour traverser la rue, l'avaient bercée quand elle n'arrivait pas à dormir, l'avaient chatouillée, grondée, entourée, accompagnée, et surtout, n'avait cessé de chuchoter à son oreille la même rengaine. Ne t'inquiète pas, on est là. Mort dans l'orage, c'est d'abord l'histoire de Fanny Delambre, un personnage que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Fanny Delambre est professeure documentaliste dans un collège de la banlieue parisienne. Elle a construit sa vie autour de ses enfants, son mari et sa passion, son amour des livres. Un amour des livres qu'elle transmet avec enthousiasme, avec générosité, avec conviction auprès des élèves avec lesquels elle travaille. Mais Fanny a un secret profondément enfoui, un passé traumatique qu'elle a caché même à ses proches, à son mari et à ses enfants. Et ce passé va refaire surface à l'occasion de l'appel d'un office notarial qui va faire voler en éclats l'équilibre qu'elle a patiemment construit depuis des décennies. Mort dans l'orage pose cette question. Comment vivre avec un passé traumatique? Faut-il le mettre sous le tapis, l'oublier, ou bien s'y confronter, se battre contre ses démons? C'est un récit incandescent, tendu, avec un personnage en permanence au bord de la rupture. Isabelle Panzadopoulos a écrit de nombreux romans pour les ados. C'est son deuxième roman adulte après Les 7 maisons d'Anna Freud, qui évoque la fille de Sigmund Freud, le psychanalyste. Elle partage son temps entre la région parisienne et la Nièvre, dont vous trouverez l'évocation fréquente dans le livre.